le bâtiment est un ancien préventorium implanté au cœur d'un site forestier de 22 hectares où ont séjourné dès 1900 les malades de la tuberculose. Ennemie de la santé publique à l'aube du XXe siècle, cette maladie sociale liée à l'insalubrité des logements et l'hygiène déplorable des usines tuait beaucoup à l'époque. Un pavillon d'habitation situé à droite du préventorium abritait le directeur de l'établissement. Le site et ses installations furent cédés gracieusement aux hospices civils en mars 1945, comprenant un bâtiment principal de 5500 m², mais aussi une salle des fêtes, un bâtiment administratif ainsi qu'un centre de loisirs. L'avènement des antibiotiques bouleversa ensuite le traitement des malades et la cure d'air n'avait plus cours. L'établissement continuera à accueillir des patients jusqu'en 2006, mais finira par fermer ses portes pour des raisons économiques et de cohérence de parcours de soins. Alors, visite de la première maison. De chiottes. Probablement une buanderie. C'est là avant avec une douche. Ici. Alors. Ici, ça peut être la chaufferie ici. Exactement. C'est pas des mots aspirants, ça. Tout est pourri, bien sûr. Ce serait moins drôle. Ici, il y a la partie chiotte, toujours. Le lavabo. La cheminée est encore vachement bon état. Pardon, je suis passé devant là. Les plans. Allez, faire un petit tour à l'étage, vite fait. Ouais, ça va être bien de pouvoir faire des tournus comme ça, sans du tout pouvoir se parasiter. Ça va être vraiment super. Putain, malgré le fait que ce soit ouvert, ça reste encore assez propre, je trouve. Comment ça, c'est horrible? Bon.
On va essayer de monter au dernier. Pour pas trop traîner. Parce qu'on a encore des trucs à voir. Hop. Ah là par contre là c'est bien pour... Ah oui. Ah oui. Ouais, ça pue ici. De toute façon, rien de spécial à voir ici. Alors, donc là, on entre dans le sanatorium. C'est vrai que là, il n'y a vraiment aucun bruit. Et pourtant, on est au rez-de-chaussée. Quoi? Chut. T'as allumé ton cadeau? Ah, c'est toi qui sens la citronnelle comme ça. Je disais merde. Exposition. Ah.
Oh putain. Bon. C'est particulièrement sale. Ici. Allez à l'étage. On ressort par ici. Oh la vache. Aujourd'hui vidés de tout matériel médical, les longs couloirs et les nombreuses chambres au plafond haut de 4 mètres prévus pour obtenir un cubage d'air suffisant pour les patients offrent un spectacle de désolation totale. Partout, les peintures murales sont délavées par l'action du temps et tombent en lambeaux. Parfois, les papiers peints d'un autre âge sont conservés, mais la moisissure gagne certaines pièces. On imagine là la disposition des lits, des espaces sanitaires et des salles communes au travers des quelques marques au sol ou contre les murs. Site abandonné, il fut ensuite la proie des vandales. Nos pas craquent sous les morceaux de verre, bois et autres débris, mais il n'y a en théorie plus personne à déranger. Si une grande majorité des vitres ont été cassées, ce qui choque, c'est surtout la disparition totale de toutes les conduites en fonte, des radiateurs, des réseaux électriques et des éléments de cuivre. Les sols de certaines pièces sont jonchés de laine de verre, les faux plafonds ont été désossés de leur structure et les sanitaires ont été arrachés. Seuls subsistent les innombrables portes en bois, volets et fenêtres. De la cour intérieure, à flanc de colline, les arbres lèchent le bâtiment esselé. À sa gauche, une salle des fêtes avec un espace scénique joue les dernières représentations de quelques oiseaux venus se protéger du froid. Si la création d'un pavillon pour enfants tuberculeux n'a jamais vu le jour, le personnel soignant pouvait faire profiter à ses enfants du grand air dans un centre de loisirs construit sur 3 niveaux. La maison construite autour d'un magnifique escalier de bois intact a également été dévastée, mais le cachet du bâtiment est là, caché derrière des murs aux peintures éclatées. Une réhabilitation est possible, certes très onéreuse, mais le site est splendide, unique. Il semblerait cependant que son avenir soit plutôt promis à celui d'habitation en site protégé. Les perspectives sont ouvertes. On fait très très vite. Ouais. Ouais, tout de suite, ouais.
Dès le premier tournus, des problèmes apparaissent. La caméra de Julie montre une anomalie inédite à ce jour. Celle-ci se brouille de façon aléatoire, sans aucune explication. Bonjour. Je me suis permis d'entrer. Je m'appelle Julie. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois rentrée chez vous sans invitation. Sachez que je ne suis pas là pour dégrader le lieu, comme ça l'a été fait auparavant. Je suis là dans un but de communication. J'espère que je vous fais pas peur. Je suis vraiment là dans un but complètement pacifique et pacifiste.
Est-ce que vous êtes là? Donc, je suis juste équipée d'une caméra qui filme en infrarouge. En fait, ça me permet tout simplement de pouvoir filmer la nuit. C'est une bien jolie pièce en tout cas avec la cheminée. Vous deviez être bien ici. Si vous voulez bien, ça vous embête pas, je vais m'asseoir sur une des marches. Voilà. Hop. Quelqu'un? Vous êtes là? Je sais pas. Un tout petit cas. Voilà. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous avez peur de vous manifester? Vous êtes là? Ok. Vous avez des bipés plusieurs fois Ouais, sur le... ouais. Ok, bon, c'est bon, c'est normal alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ça... Non, mais T'entendais parce- ce que je disais? Non. Là, juste, on arrive. Ouais, c'est moi là. Ouais, c'est bizarre. Il est... T'as entendu, on arrive? Oui, mais c'est tout ce que j'ai entendu. 1, 2, 1, 2. Pourquoi tu m'entends pas là? Putain, quoi ce bordel? Tu vas me rendre le Toki parce qu'à mon avis il y a un problème. On l'a testé tout à l'heure, ça marche. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je comprends pas. Il n'a pas bougé de ma poche. Ah bah il est mort. Enfin, il démarre plus. Et la cam, elle fait des... Enfin, il y a des trucs à l'image bizarre. Les problèmes techniques s'enchaînent dès les premières minutes d'enquête. Après la caméra de Julie dans un premier temps, c'est au tour de son Toki de montrer des signes de dysfonctionnement. Ce modèle de Toki professionnel peut normalement émettre et recevoir jusqu'à 5 km. La distance qui nous séparait ne dépassait pas les 3 km. À la fin de ce tournus, le Toki de Julie ne fonctionnera plus. Et ce n'est pas tout. Personne ne s'en rend compte sur l'instant, mais la torche infrarouge varie elle aussi de façon inexpliquée alors que celle-ci est posée au sol et que personne ne la touche. C'est un début d'enquête très difficile, nous enchaînons les problèmes techniques les uns après les autres et c'est encore loin d'être terminé.
Le tien remarche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le tien il marchait plus tout à l'heure, là il remarche. Moi j'ai changé 3 fois de pile maintenant. Ok. C'est bon, t'as plus tes problèmes sur l'écran. Ça est vachement vrai. On va passer par là déjà. Mais non, il faut qu'on aille plutôt sur la droite parce que Lucie va aller sur la gauche. Ok. Est-ce que les volets et les fenêtres au-dessus sont cassés aussi ou pas? Tous. Il n'y en a pas un qui est fermé. C'est vrai, même tout en haut. Ouais, je crois. Dommage. Dommage. Ouais, je veux bien. On voit beaucoup. Ouais, je veux bien. Plus on s'éloigne de Lucie, mieux c'est. Poser quelques appareils. Est-ce que tu veux qu'on soit dans la lumière ici? Non, ça me dérange pas. Qu'on soit dans le noir? Ouais. Ici? Non, ça me dérange pas. Qu'on soit dans le noir? Ouais. Afin de nous permettre
d'être sûr que vous soyez parmi nous, nous avons besoin d'une manifestation de votre part, une manifestation que l'on peut entendre si possible. Est-ce qu'il vous est possible de faire un bruit, s'il vous plaît? Un coup, par exemple. Ça peut pas être moi, ça. C'était juste là, mais moi, je bouge pas. Ou dites-nous quelque chose. À chacune de mes affirmations et de mes questions, et de nos questions, vous pouvez acquiescer en nous le faisant comprendre par un bruit, s'il vous plaît. Là, elle a eu des soucis. En fait, en gros, toute sa séance, elle est foirée parce que le micro s'est coupé. Le truc, ce machin, ça ne peut pas se couper tout seul. T'as un espèce de bouton poussoir que tu dois rester appuyé 2 secondes pour l'arrêter. Donc elle a pas de son. Donc là, elle avait pas de son. Je viens de le remettre. D'accord. Et du coup, on va reclaper parce que la cam filme encore. Putain, je vais recommencer, toi, tout à faire. Tiens, alors ça, c'est incroyable. Jamais j'ai eu ça. T'attends à qui? Ah, il marche pas. Ah Oh, oui. bah, et toi, qui c'est qui tu? Ouais. T'attends à qui? Ah, il marche pas. Ah Oh, oui. bah, et toi, qui c'est qui tu? Ouais. Ouais. Ouais, bah, compte sur moi. J'ai un appareil dans la main, comme vous voyez, avec des lumières. Si vous vous en approchez suffisamment, vous pouvez faire allumer ces lumières. Ça va faire un petit bruit. Et nous saurons que vous êtes là. Je vais également poser une petite ours devant l'escalier. Vous pouvez, si vous préférez, mieux aussi l'approcher et il détectera votre présence. Dites-nous quelque chose. Ou interagissez avec l'un de nos appareils.
Ils sont parfaitement inoffensifs pour vous. Je pense que le plus... Je pense que le plus simple pour vous est de vous approcher de nos appareils. Après, s'il existe d'autres méthodes pour vous moins compliquées, vous pouvez aussi les utiliser. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Est-ce que c'était un logement de fonction ou une vraie résidence? Est-ce qu'il y avait des enfants? S'il y avait des enfants ici, ils doivent forcément aimer les nounours. Il y a également un petit nounours, juste devant la porte, à ma droite. C'est ce genre de bruit aigu que t'entends? Non? Non mais ça, c'était peut-être une chauve-souris. Oui, je pense que c'était ça, oui. Mais tout à l'heure, c'était pas ça. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Ah, Si c'est vous qui faites ce bruit, merci. Merci de cette présence. Est-ce que vous pourriez recommencer ce double bruit? S'il vous plaît? Merci. Vous n'imaginez pas à quel point c'est agréable de vous entendre. Est-ce que vous aimeriez que l'on s'en aille? Ça a tapé 3 fois. ah bon? Mm. Ça a tapé 3 fois. Ça a tapé 3 fois. Nous sommes très surpris d'entendre ces coups retentir dans cette maison qui est pourtant totalement vide. Nos provocations semblent fonctionner même si aucun de nos appareils ne se déclenche. Nous sommes restés statiques durant la première partie de ce tournus et afin de varier le protocole, nous allons tenter une approche plus mobile afin d'essayer d'établir un dialogue au travers les coups que nous percevons. Mais tu peux très bien te balader, poser tes questions et t'arrêter. Est-ce que tu as entendu ça? Ah oui. Merci, si c'est vous. Donc moi, c'est Lucille. Mon collègue, c'est Nicolas. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez vous approcher de nos appareils? Ou retaper comme vous venez de le faire, si vous voulez. On dirait que les bruits viennent d'au-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on aille au-dessus, peut-être?
Est-ce que vous pourriez refaire 2 coups comme vous venez de le faire? Ça nous toucherait vraiment beaucoup. Merci. Si vous voulez on monte, vous pouvez retaper une fois et je monterai. Avec grand plaisir. Bien. Eh bien, je pense qu'on va monter. Ou est-ce que vous pourriez vous manifester d'une autre façon, celle de votre choix? D'accord. Je crois avoir entendu quelque chose. Est-ce que vous pourriez refaire ça un petit peu plus fort? Quelque chose de significatif pour nous. Est-ce que vous voulez que l'on monte au grenier? Est-ce que vous aimiez cette partie de la maison plus que les autres? Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? Est-ce que cette pièce était une pièce où on pouvait se retrouver pour discuter ou lire? T'entends? Ah, il pleut. Ben, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai pas l'impression. Si, il pleut. Ouais, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression. Ouais. T'es sûr qu'il pleut? Ouais, il pleut, ouais. Je vais voir. Ah, j'ai eu un doute parce que c'était vachement fort. Oui, moi aussi. Je vais le brasser. Hein? Je vais pas le brasser. Quoi qu'il en soit, on va pas tarder d'y aller. Ouais, on va y aller même. Qu'est-ce qu'il y a? Sur l'instant, je ne comprends pas vraiment ce qu'il vient de se passer.
je perçois directement au creux de mon oreille gauche un bruit très aigu l'espace d'une seconde. Celui-ci me fait sursauter et je suis sûr à 100% d'avoir entendu quelque chose. Lucie, elle, ne s'est rendue compte de rien, mais les 2 caméras ont bien capté quelque chose, un bruit dont la provenance m'échappe encore aujourd'hui. Il s'agit peut-être d'un bruit généré par un animal, mais sa localisation et la perception que j'en ai eue me laissent perplexe. Je vous propose de revoir la scène depuis ma caméra, puis la même scène depuis la caméra de Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es laissé. Oui, c'est pas grave. T'es sûre? Et là ? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Je sais pas ce qu'il y a. Les appareils ici, c'est approximatif. Il n'y a rien qui fonctionne ici. Ouais, c'est fou quoi. Bon. Alors, j'avais vu que ça, c'était des appartements avec des trous d'autoroute. C'est particulier, mais j'imagine que c'était un trou d'autoroute. Non, bon, pas forcément. En termes de bruit. Mais il n'y a pas de vent là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, c'est moi qui étais là il y a quelques instants, je me suis permis de revenir avec. Qui était là il y a quelques instants, je me suis permis de revenir avec. Qui était là il y a quelques instants, je me suis permis de revenir avec les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, parce que je vous avais proposé de me suivre. Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous êtes en tapant exactement le même nombre de fois contre le mur? Mais j'ai entendu il y a 2 secondes, il y avait quand même eu un... Un tic. Est-ce que c'est vous?
que vous étiez malade? Est-ce que vous avez été hospitalisé ici pour guérir? Oui, je suis pareil, mais j'arrive pas à différencier si c'est la route. Non, là c'était pas la route. Ah oui, moi j'ai entendu, là, Oui. mais bien. Bien, oui, on a tout bruit, mais loin. Est-ce que vous essayez de nous fuir? Est-ce qu'on vous fait peur? Est-ce que vous entendez ces râles? Non. Je sais pas si c'est des voitures ou pas, mais ça fait des gros râles, ça fait au moins 3 fois déjà. Je pense que c'est une roue, on ne peut pas les entendre. On va peut-être monter là-haut, non? Oh la vache, ouais. Ouais, bah venez voir un peu là. C'est une double porte battante, la chapelle, et il y a des croix dessus. Là, on est sous les toits. Ça sent Ça sent quoi? Le bois? Soufre.
c'est que ces grincements? C'est Nico. Ouais, vas-y, recule encore. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, c'est bon. C'est pas chanceux qu'on ait fait cette touch, j'imagine. Ce courant-là. Ouais. C'était fun. Le temps est venu pour nous de quitter les lieux. Ce préventorium n'en dira pas plus lors de cette nuit. L'état de délabrement avancé de cet endroit n'a malheureusement pas joué en notre faveur et les quelques manifestations que nous avons eues ne nous permettent pas d'affirmer qu'il s'agit bien de phénomènes paranormaux. Cette enquête atypique restera dans nos mémoires pour les nombreux problèmes techniques auxquels nous avons dû faire face. La probabilité que de telles défaillances se produisent sur nos appareils est très mince et reste pour nous quelque chose d'inexpliqué à ce jour.